Coucou, coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver. J'espère que vos familles vont bien également. Excusez-moi pour ma voix parce que je suis un peu fatiguée, voilà. Je suis en mode récupération, comme dirait l'autre. Donc, on va commencer par quelques petites guidances, on va dire, parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, je sais plus depuis combien de temps exactement. J'avais quelque peu ralenti ces derniers temps, mais je suis de retour. Pour ceux et celles qui continuent à me suivre, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de vos abonnements, pour les nouveaux et nouvelles bienvenues, voilà. Chaîne de partage, d'évolution, humainement parlant, spirituellement parlant également, parce que les deux vont ensemble. Donc on y va, sans tarder, parce que je n'aime pas trop m'étaler, voilà. Mais sachez que je vais bien, j'ai bien récupéré, voilà. Je me suis occupée de moi pendant tout le temps où j'avais quelque peu disparu de YouTube, voilà. Merci à YouTube d'ailleurs, merci beaucoup. Parce que bon, il faut quand même remercier ce réseau social parce que sans YouTube, nous ne pourrions pas, nous les créateurs et créatrices, créer et partager avec vous, chers abonnés. Donc merci YouTube. Allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, vous savez que je marche à l'intuition. Mélange de cartes, voilà, et vous allez bien voir. Je commence par l'oracle de Nade. L'oracle de Nade me parle de rêve. Je suis un peu éloignée parce que je charge mon téléphone, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je vais rapprocher au fur et à mesure. L'oracle de Nade nous parle de rêve et de famille. D'accord, vous lisez bien la rêve et famille. Ensuite, c'est l'oracle mystique de Mademoiselle Lenormand. Attention à la ruse et au mensonge. D'accord? Je vais peaufiner au fur et à mesure. Alors, il se peut qu'une personne, c'est un homme, qui apporte une bonne nouvelle, on va dire, vers toi, que tu sois homme ou femme. Si c'est t'es un homme, tu inverses, hein, comme d'habitude. Et si tu es une femme, c'est un homme qui apporte une très bonne nouvelle envers toi. Je dirais que c'est quelqu'un de plutôt sportif, qui a pas mal d'énergie, qui est assez vif. Voilà, si c'est une femme, c'est la même chose, hein. Vive, extrêmement énergique, mais la personne va faire preuve de ruse et même peut-être de mensonge pour pouvoir t'approcher sans doute, hein. Voilà, moi c'est ce que j'ai comme message, ça va se préciser. Ah, c'est une personne en fait qui désire de la stabilité avec toi et du sérieux, de l'ancrage. L'ancrage représente en fait la stabilité, pour parler très clairement, voilà. Et la personne, j'ai bien l'impression, veut également te mêler à sa vie professionnelle. Après ça, c'est à toi de voir si tu acceptes ou pas. Mais cette personne va faire preuve de ruse, de mensonges, mais ce ne sont pas des mensonges, voilà, nuisibles, on va dire. C'est plus de... c'est une personne stratégique et rusée, voilà, tout simplement. Ensuite, on continue avec les portes de l'intuition. On te parle de la cohérence. La cohérence, voilà. La cohérence représente en fait, dès que ton comportement et tes paroles sont en accord avec tes valeurs profondes, l'énergie circule librement. On te parle de rééquilibrage d'énergie. Parce qu'il faut savoir que tout est énergie. Nous sommes énergie, nous vivons avec l'énergie.
Donc, il faut quand même être assez équilibré de ce côté-là. Donc là, on te parle de rééquilibrage de tes énergies. Ensuite, c'est la non-résistance avec les portes de l'intuition. En acceptant ta responsabilité des choses, la solution émerge. Bah, prends conscience de tes responsabilités par rapport à tout ce que tu traverses dans la vie en général et même actuellement au moment présent. Et du coup, les solutions émergent comme par magie. Alors qu'il n'y a absolument pas de magie là-dedans. C'est simplement que bah, tu as conscience des choses, tu es dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et du coup, bah, ça se transforme positivement. Voilà. Ensuite, on passe toujours à un autre tarot. C'est Mademoiselle Lenormand encore. Celui-ci, je pense que je vous l'ai déjà montré, mais il est là. Voilà. Mademoiselle Lenormand, que j'aime bien. On te parle de toi, la consultante, d'accord? Si tu es un homme, c'est le consultant, évidemment. Situation délicate près de toi. Alors, je te montre. Hein. Situation délicate près de toi. Loin de toi, en fait, ça équivaut à quoi? C'est que, tu vois, tu es ici. Comme cette carte te suit, celle-ci, ça veut dire qu'il y a une situation actuellement, au moment présent, qui est délicate. Et qui est vraiment rapprochée, qui est à côté de toi. À toi de comprendre. Celle qui suit juste après te dit, en fait, on va dire que, voilà, à côté de toi, il y a comme des nuages, voilà, mais c'est pas très grave, faut te rassurer. Et du coup, juste par la suite, on te dit vie heureuse et longue. Vie heureuse et longue, c'est-à-dire que, bah, en fait, je te souhaite une très longue vie. Hein. Je nous souhaite tous, à tous et à toutes, une longue vie. Mais là, on te dit clairement que, bon, même s'il y a des nuages actuellement dans ta vie, au moment présent, bah, tu vas quand même avoir par la suite une vie heureuse et longue. Tu vas vraiment durer, c'est-à-dire tu vas vieillir. Tu vas être grand-mère, tu vas être papy, papi, mamie, tu vois. Tu auras l'honneur et le privilège de voir tes petits-enfants autour de toi. On te dit aussi que peut-être qu'il y a eu une maladie subite que tu as traversée il n'y a pas très longtemps, mais elle a disparu. C'est ce que j'ai comme message intuitivement. D'accord? Je ne sais pas si tu vois bien là. Je fais attention aux minuteurs parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire là, par rapport à mon retour. Là, on te parle d'enfants, d'accord, ici, avec cette carte. Alors, on te dit, c'est la joie, la légèreté, l'espièglerie, c'est-à-dire qu'en ce moment, au moment présent, tu dois être absolument dans cette énergie-là, en fait, hein, d'espièglerie, de joie. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup d'enfants, petits-neveux, des nièces, ou tes propres enfants également, qui vont t'apporter énormément de joie. D'accord? C'est ce que j'ai comme message. On se dit également que tes amis, en fait, il y a beaucoup d'amis à toi qui pensent énormément à toi, avec qui tu as partagé de bons moments, bah, en fait, à qui tu manques actuellement au moment présent, de par ton espièglerie, ta joie de vivre, ta bonté, ton affabilité, oh là là, blablabla, ton affabilité, c'est-à-dire, ben, tu es spontané, voilà, c'est toujours des fous rires, des rires, tu manques beaucoup à ces amis-là aussi, hein. Voilà le message. On continue. Alors là, c'est l'oracle que j'aime beaucoup. Il est là. Que vous aimez également. C'est le tarot Nefertari, d'accord?
que vous aimez beaucoup. Tarot égyptien. On te parle de positif, d'harmonie, de calme et de guérison actuellement. Voilà ce que tu vis actuellement au moment présent. Et si tu n'es pas dans ces énergies, tu vas y arriver, rassure-toi. Alors, il y a quelqu'un qui envisage de se déplacer vers toi. Parce que là, c'est la carte du voyage. D'accord? Moi, je dis que c'est un homme qui se déplace vers toi. Et qui veut prendre un nouveau départ, mais cette fois, vraiment un véritable nouveau départ. Ouais. Et vous allez avoir du succès matériel ensemble. Ça va être le début. Voilà, à deux. C'est ce que j'ai. Cet homme va se déplacer très très rapidement vers toi. C'est quelqu'un de très rapide. On dirait bien qu'on me reparle du jeune homme, de l'homme du début, en fait, de la guidance. Quand je parlais du jeune homme sportif et vif, d'accord? On continue. On te dit, toi, en fait, tu es destiné à exercer un métier de création. Un métier où tu devras créer, inventer, parce que c'est un héritage que tu as. Héritage qui peut venir de ta famille actuelle, comme de tes vies antérieures si tu y crois. Tout dépend, à toi de voir. Mais on te dit que tu as la force et la volonté pour réussir dans les métiers de création. Ensuite, on te dit attention, attention, parce que par moment, tu te retrouves en fait ici avec le 8 d'épée, par moment, j'ai bien dit, dans d'énormes chagrins, comme des choses qui remontent à la surface. On te dit de faire attention à ça. Parce que ça peut te mettre en crise et même en conflit avec certaines personnes de ton entourage, alors que bah, finalement, ces personnes-là n'ont peut-être rien à voir avec ce que tu as traversé auparavant. Laisse le passé derrière. Le passé représente, si tu veux, l'expérience que tu as acquise de la vie. C'est terminé, tu n'es plus dans ces énergies-là. Que ça t'ait fait du bien ou du mal, tu n'es plus là-bas. Parce que le passé est derrière toi. Donc, retiens que c'est uniquement de l'expérience. Même si parfois tu y repenses, évite de trop y penser, quoi. Voilà. Ensuite, on te parle de l'amour maintenant. On te dit qu'il y a un switch entre ton masculin et toi. Genre, lui, c'était... il se prenait pour le boss, quoi, avant. Avec toi, dans votre couple, dans votre lien. Parce qu'il te considérait comme ça, en fait, hein, soumise. Ça, alors, je rappelle que c'est le tarot de la magie sexuelle. Interdit aux moins de 18 ans, évidemment. Magnifique tarot, magnifiques illustrations. Mais on te dit, là, pour en revenir à la guidance, bah, qu'en fait, ton masculin, entre ton masculin et toi, il y a eu un switch. Voilà. Et du coup, tu te retrouves en fait à la place, bah, je dirais pas dominatrice, mais on va dire que c'est à ton avantage, voilà. Et lui se sent quelque peu, un peu soumis, légèrement soumis à toi, voilà. Ensuite, on te dit lumière sur les choses cachées, avec cette carte-là. Et lumière sur les désaccords également. Parce qu'il y a eu certainement des désaccords entre toi et ton masculin, ou entre toi et ta féminine. Et du coup, il va y avoir lumière sur ces désaccords. Ce qui veut dire que bah, il va y avoir réconciliation, accord, arrangement, voilà quoi. Clarté aussi, qui va... En fait, c'est comme si cette lumière, ces lumières sur ces désaccords vont pouvoir chasser et clarifier la situation et les doutes. D'accord?
Ensuite, on te dit à chaque erreur, apprends à recommencer. C'est pas tu fais une erreur et tu dis non, stop, j'abandonne. Non, parce que l'erreur, en fait, t'apprend pas à pas à aller toujours vers le meilleur, toujours vers le meilleur. Voilà, donc du coup, à chaque erreur, tu dois apprendre à recommencer. Et quand tu vois que c'est pas possible de recommencer de suite par rapport à une erreur, eh ben, éloigne-toi, prends du recul et ensuite pour mieux revenir en fait avec cette carte-là. On te dit que la spiritualité t'aide énormément ici en bas avec le chat. Intuitivement, je le sais. Voilà, avec le chat, c'est la spiritualité qui t'aide à prendre du recul et à te recentrer à chaque fois quand il y a un souci, évidemment. Ah tiens, la carte de la maîtrise chez le masculin a enfin basculé, messieurs, dames. Chose extrêmement rare parce qu'à chaque fois, cette carte est à l'endroit. Quand elle est renversée, cela veut dire que le masculin n'est plus dans la maîtrise de ses émotions, sentiments vis-à-vis de toi, la féminine. Et si tu es un homme, évidemment, tu inverses, d'accord? Et une petite parenthèse par rapport au féminin et au masculin que je voulais absolument faire. C'était imprévu, hein, mais je savais que j'allais la placer quelque part où je ne savais pas dans quelle guidance. Mais en tout cas, petite clarification, parenthèse. Depuis que le monde est matriarcal et non patriarcal. Donc les hommes qui écoutent et qui regardent cette vidéo, retenez bien que c'est matriarcal et non patriarcal. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à traiter les femmes en mode rédhibitoire en règle générale. Et chose qu'il ne faut jamais faire. Parce que depuis que le monde est monde, je répète, je réitère, c'est matriarcal et non patriarcal. Respectez les femmes. Vous sortez de qui? D'une femme qui porte le bébé pendant 9 mois, qui a la douleur de l'accouchement, qui donne la vie, qui transmet la vie, même si vous participez, parce que vous mettez votre graine, d'accord? Mais c'est la femme qui fait tout le boulot. Donc, apprenez à respecter les femmes, messieurs. Merci. Fin de la parenthèse. Ensuite, on te dit de réfléchir par rapport à un désaccord, en fait, peut-être que tu as avec quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de proche, hein, avec l'oracle d'Asma. On te dit attention au commérage, à l'hypocrisie, méfie-toi des ragots, de ce qu'on peut te mettre en tête par rapport à ce désaccord. Seul toi est maître, en fait, de tes choix vis-à-vis de tes relations, dans ta vie en général. Donc, n'écoute pas trop les gens qui essayent de te raconter n'importe quoi. Ok? Si possible, évite à la rigueur de trop demander l'avis des gens par rapport à ce désaccord que tu as avec cette personne. Parce que sinon, on va te chambouler la tête. Ensuite, on te parle de justice. L'univers remet de l'ordre, d'accord? Ordre divin, c'est-à-dire fidélité, droiture et équilibrage, tout simplement, entre toi et cette autre personne avec qui tu as actuellement un désaccord. Je n'ai pas montré, elle est là la carte. Ordre divin, équilibre, fidélité, droiture et équilibrage. On te dit en automne, on parle de l'automne là maintenant, ça sera un renouvellement complet. Ça sera terminé la déprime en automne. D'accord? Oui, ça sera vraiment renouvellement complet. 2 cartes du renouveau qui se suivent.
On te dit, ça sera un changement soudain et brutal. Hein. Attention, prépare-toi. Dès maintenant. L'automne arrive de toute façon. Hein. C'est dans pas très longtemps. Hein. D'accord. On te dit actuellement dans ton entourage proche, peut-être familial, amical, mais je dirais plus familial. Il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de toi. Ouais. Énormément d'inquiétudes de ton entourage vis-à-vis de toi. On te dit aussi méfiance. Hein. Fais attention à toi, fais attention à qui tu fais confiance, d'accord ? Mais la finalité avec l'oracle de Madame Indira, l'oracle persan de Madame Indira, c'est que c'est chance et bonheur hein, dont on te parle. Et concernant les rapports conflictuels hein, dans les relations, on te dit que tu vas avoir de la chance. Il se peut que tu sois peut-être un petit peu en attente et que ça te cause un peu de désespoir, de tristesse, mais ça va bien se finir en fait, hein, d'accord? Ces désaccords et conflits, s'il y en a, vont bien se régler. On te dit de rester actuellement dans la sagesse et l'équilibre au niveau de tes sentiments surtout. Donc tu vas éviter de te mentir à toi-même et vraiment de prendre du recul et d'avoir le sens du discernement surtout. Cette vidéo est très longue. Hein. L'ouverture avec les portes de l'intuition. On te dit de t'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Le fait de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme absolument tout. Tu comprends? Ensuite, tu l'as vu la carte ou pas? Ouverture, ouverture, l'ouverture. Ensuite, c'est le pont du futur, avec les portes de l'intuition, toujours. Ce qui signifie, envisage le meilleur, imprègne-toi de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Oui, parce qu'il faut savoir que tu matérialises toi-même ta propre vie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tes pensées, si tu penses positivement, tu visualises aussi, bah ça a tendance à se matérialiser réellement devant tes yeux. Essaye. J'ai déjà essayé, ça fonctionne. Et très bien même. Merci l'univers. Le miroir. Le miroir, ce qui signifie... Ta vie est un miroir formidable qui te montre là où tu en es. Tu vois? Regarde bien actuellement ta vie présente, où tu en es au moment présent. Et ça va te montrer absolument tout le chemin que tu as déjà parcouru, mais où tu en es exactement. Ce qui te permettra de savoir ce que tu veux. Et concentre-toi sur ce que tu veux. Et pas sur ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne veux plus. Concentre-toi sur ce que tu veux. Parce que c'est ce qui se matérialisera par la suite. D'accord? Bon, j'arrête là cette vidéo. Elle est super longue. Contente de vous retrouver. On continue. Ça ne s'arrête pas là. Bonne visualisation. Merci de vous abonner, de continuer à me soutenir. Voilà. Je vais vous mettre mon lien PayPal. Bon, pour TikTok, j'ai déjà ouvert un compte TikTok, mais bon, j'ai mis que quelques guidances rapidement dessus, parce qu'il faut savoir que les vidéos TikTok sont beaucoup plus courtes, vous voyez. TikTok a une politique aussi de fonctionnement comme YouTube à respecter. Et du coup, moi, je me concentre plus sur YouTube, hein, parce que c'est ici que j'ai démarré mes vidéos, voilà. Mais bon, je vous mettrai mon compte TikTok également, ok? Allez, bonne visualisation, à tout de suite, merci. Bisous.